Travaille dans ton cœur. La présence du Saint-Esprit est là. Et est-ce que tu es prêt à recevoir quelque chose de Dieu aujourd'hui? Amen. Est-ce que tu te sens prêt? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On va prendre la parole dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14. Tout le monde a pris sa Bible. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14. On va lire ensemble. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et la Bible nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Dites-le avec moi. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, dites-le à voix haute, que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Tous. C'est la version, la traduction Summer. On va dire ensemble la communion. Dites avec moi la communion. Communion. Et le mot grec qui est utilisé dans le texte original, c'est le mot koinonia, qui veut dire communion, amitié, association. C'est un texte qui mentionne le fait de partager avec une personne en toutes choses. Ça nous parle de relation, ça nous parle d'amitié, ça nous parle d'intimité avec une personne. Dites avec moi, intimité. Il nous parle aussi d'un cadeau donné pour incarner ou pour démontrer la preuve de cette amitié. La communion. On le dit ensemble? La communion. Je vais relire ensemble parce que j'ai l'impression qu'une partie de l'Assemblée n'a pas capté la profondeur de cette traduction. Le mot utilisé dans la Bible, c'est le mot koinonia, qui veut dire communion, amitié, association. Dis-le à ton voisin. Communion, amitié, association. Alléluia. Pourquoi je travaille comme ça? Parce que ça nous fait rappeler, n'est-ce pas? Alain, on est là pour apprendre. Hein? Communion, amitié, association. Il nous parle de partager avec une personne en toutes choses. Il nous parle d'avoir des relations, d'avoir de l'amitié et de l'intimité avec une personne. Dites avec moi, amitié, relation, intimité avec une personne. C'est ça le mot communion, koinonia. Alléluia. Certaines traductions en français n'ont pris qu'un des sens. Et c'est pourquoi que vous voyez écrit parfois communication. C'est aussi un des aspects. La communication du Saint-Esprit, c'est pas une mauvaise traduction, c'est une traduction partielle. Communion englobe tous ses sens. Alléluia. Il nous parle aussi d'un cadeau donné pour incarner ou pour démontrer la preuve de cette amitié. Donc être en communion avec quelqu'un, ça veut dire qu'on partage tout. On est en train de parler de personnes qui deviennent tellement proches qu'elles se comprennent parce qu'elles partagent la même manière de penser. Et le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit, qui est une personne, la troisième personne de la Trinité, et qui est Dieu, pour que nous soyons en communion avec lui. Alléluia, dites avec moi, en communion. Vous voyez que l'apôtre Paul prend soin de préciser la communion du Saint-Esprit, non? Alléluia.
Bien sûr, nous entendons, parce que la religion nous a toujours enseigné d'être en communion les uns avec les autres, non? Et nous pensons à une hostie, ou nous pensons à ce genre de choses. Mais la Bible ne nous parle pas de ces choses-là. Elle nous parle d'être en communion avec les uns les autres, par l'Esprit du Seigneur, oui, et en communion d'abord avec le Saint-Esprit. Comment tu vas être en communion avec ton frère ou ta sœur si tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit en premier? Vous comprenez donc de quoi on est en train de parler? De l'unité de l'Esprit. Alléluia, c'est pas unité. Unité. Si je suis en communion avec le Saint-Esprit et que mon frère ou ma soeur l'est aussi, on va forcément avoir une unité ensemble. On sera d'accord parce que nous serons un en Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alors je ne sais pas si on se rend compte parfois du cadeau qui nous a été donné comme témoignage de l'amitié de Dieu. Alléluia. C'est pas un cadeau. Et Dieu nous a donné celui qui était le plus précieux, en nous indiquant dans la parole que Dieu chérit jusqu'à l'envie l'esprit qu'il a mis en nous. Vous comprenez? Il a donné la personne qu'il aimait le plus pour qu'elle habite dans nos cœurs si nous croyons en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on a conscience parfois que Dieu nous a donné un cadeau aussi précieux? Ben, pas toujours. Alors communion, ça veut dire aussi intimité. Dites avec moi, intimité. Combien il y en a ici qui savent qu'une relation, ça se construit? Levez la main. Vous savez ça? Ça se construit une relation avec une personne. Si je parle jamais à mon frère, si je parle jamais à ma soeur, on va pas tellement bien se connaître, on n'aura pas beaucoup de relations, on sera forcément pas très intime en amitié, n'est-ce pas? Parce que c'est une personne, et moi aussi. Et c'est une chose qu'on doit comprendre, c'est que Dieu étant Dieu, a aussi une personnalité, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité, a une personnalité aussi, et une personnalité tout à fait sensible, fragile. Et si on l'ignore, si on ne fait pas attention à lui, alors notre relation périclite. Dieu nous a donné le Saint-Esprit, oui, mais il demande à ce que nous entretenions cette relation, cette communion. Alléluia. Donc ça prend du temps d'avoir confiance en quelqu'un, et ça prend du temps d'avoir confiance en l'autre. Dites-moi, une relation. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 16, la Bible nous parle du fait qu'on n'a pas de cité permanente ici, sur la terre, et que nous cherchons la cité céleste, la Jérusalem céleste à laquelle nous sommes appelés, n'est-ce pas? Alléluia. Si nous croyons en Jésus-Christ, nous savons qu'il y a un ciel, et que c'est cette cité en or et en pierre précieuse qui nous attend au ciel. Alléluia. Un endroit, non pas de richesse terrestre, mais de richesse céleste, absolument parfaite, où Jésus-Christ se tient au milieu. La Bible nous dit dans ce livre d'Hébreux, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. On parle de parler Jésus, de l'adorer, de le glorifier. Mais au verset suivant, au verset 16, la Bible en français a une erreur de traduction qu'on ne trouve pas dans les autres traductions de la Bible en espagnol ou en anglais. Et si je traduis littéralement de l'anglais ou de l'espagnol, la Bible au verset 16 nous dit de faire le bien et de ne pas oublier de communiquer. Dites avec moi, communiquer, parce que c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. Et le mot utilisé pour communiquer, là c'est le mot koinonia. Aussi, vous voyez que ce sont des mots qui ont plusieurs sens. Ceux qui parlent plusieurs langues savent que parfois les traducteurs prennent un des sens d'une traduction et se trompent un petit peu sur le sens ou la profondeur. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller à l'hébreu ou au grec, au texte original, parce que ça va nous amener une plus grande amplitude de compréhension avec le Saint-Esprit qui nous révèle, n'est-ce pas? Alléluia. Vous savez que certains mots en anglais sont difficiles à traduire en français et que parfois il faut faire une phrase pour traduire exactement ou précisément quelque chose. Et la Bible nous parle de choses spirituelles, mes frères et sœurs. Dites-moi, spirituelles. C'est des choses qui sont difficiles à décrire avec des mots terrestres. Et ce sont des mots célestes qui sont utilisés. Et quand les traducteurs parfois ont commis une toute petite erreur, ils ne se sont pas complètement trompés, mais simplement ils ont commis une petite
mistake, ils diraient les Anglais, non, une petite erreur. Et alors, ça suffit à nous enlever la compréhension globale, non? Peut-être moins plus de compréhension. Amen. Alléluia. Pour ceux qui veulent le verset en espagnol, la Bible dit y de hacer bien y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. C'est-à-dire, de faire le bien, ne pas oublier de communiquer, n'oubliez pas la communication, parce que c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. Dites avec moi, n'oubliez pas la communication. Pour ceux qui parlent anglais, la Bible King James nous dit but to do good and to communicate, forget not. With such sacrifices, God is well pleased. Pardon pour mon accent. And to communicate, n'oubliez pas de communiquer. Alléluia. Dites avec moi, communiquer. On peut comprendre les traducteurs de la Bible en français, parce qu'effectivement, le mot koinonia a plusieurs sens, n'est-ce pas? Et c'est pas facile parfois de faire une traduction. Mon pasteur expliquait qu'il y a une Bible qui est faite pour les indigènes en Colombie et qui sont des gens qui n'ont jamais vu la neige. Et alors, pour expliquer à des Indiens d'Amazonie ce qu'est la neige quand ils ne l'ont jamais vu, les traducteurs ont mis si votre péché est rouge, n'est-ce pas? Parce que la Bible nous parle de notre péché qui est rouge comme et nous dit mais qu'est-ce qu'il va faire le Seigneur? Il va le blanchir comme la neige. Je paraphrase le verset. Mais pour la traduction pour les indigènes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Au lieu de parler de la neige, ils ont dit sera blanc comme le coco. C'est la même chose, non? Alléluia. Ils comprennent. Ton péché sera blanc comme le coco, c'est-à-dire comme la pulpe de la noix de coco. Il sera effacé et d'une blancheur immaculée. C'est ça que le Seigneur veut dire, non, n'est-ce pas? Alléluia. Donc c'est intéressant de comprendre parfois la profondeur du sens de ce que Dieu veut nous dire. Parce que nous nous attachons parfois au mot, alors que Dieu a un sens tout à fait pratique pour ce qu'il veut nous dire, n'est-ce pas? Alléluia. Et aujourd'hui, c'est l'enseignement que je veux nous donner, que Dieu veut nous donner au travers de moi, un enseignement pratique dans la communication du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si on prend l'excellent et reconnu mondialement dictionnaire biblique Vine, qui est un dictionnaire qui étudie le sens contextuel, le sens historique du grec et de l'hébreu. Pardon, d'habitude je ne vais pas dans des choses comme ça, mais aujourd'hui c'est absolument nécessaire d'y aller. Mais la Bible nous traduit pour ce passage, dans ce cas-là, le dictionnaire Vine, qui prend en compte le sens historique, le sens contextuel, traduit aide mutuelle. Dites avec moi, aide mutuelle. Amen. Ce qui nous donne, n'oubliez pas de faire le bien et de communiquer dans une aide mutuelle, c'est-à-dire en vous aidant mutuellement avec le Saint-Esprit, parce que c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia, j'espère que tout le monde arrive à suivre ces choses-là. À la fin, si vous avez des questions, venez me voir, il n'y a aucun problème. Je vous donne les références et les endroits. Mais ce que j'essaye d'expliquer aujourd'hui, vraiment, c'est que nous comprenions que dans ce verset-là, il y a un trésor caché de Dieu. Alléluia, dites-moi un trésor caché. Un trésor caché. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'oublier la théorie et de passer à la pratique. Et Dieu nous dit, n'oubliez pas de communiquer en vous aidant mutuellement avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que j'ai ma part de participation pour aider l'Esprit du Seigneur à communiquer avec moi. Comme toi, tu as ta part avec ton ami, avec qui tu sors voir des films au cinéma ou jouer aux échecs, de l'aider à communiquer, à parler avec toi, pour que votre amitié perdure. Amen. C'est la même chose. Dieu nous parle d'une amitié avec le Saint-Esprit qui doit être construite et pour laquelle nous avons notre part. Et la Bible dit c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alors est-ce qu'on a pensé à communiquer avec lui? Est-ce qu'on reçoit son aide? Est-ce qu'on lui apporte la nôtre? Dieu nous parle d'établir avec lui une communication qui glorifie son nom. Alléluia. Une communication dans laquelle l'Esprit du Seigneur nous aide, et aussi une communication dans laquelle nous l'aidons, c'est-à-dire que nous coopérons. On travaille avec lui. Pensez-le bien, mes frères et sœurs, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia.
L'intimité à travers la communion avec le Saint-Esprit. Parce que Dieu a prévu qu'on puisse avoir dans notre cœur une relation spéciale avec lui au travers de la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Certains ont du mal à comprendre pourquoi dans notre cœur, parce qu'ils pensent à l'organe. Mais le cœur, c'est le centre de notre être. Nous sommes des êtres trinitaires comme Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Nous sommes corps, âme et esprit. Et dans notre esprit, qui est notre cœur, qui est le centre de notre vie, le Saint-Esprit vient demeurer à partir du moment où nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et nous avons demandé pardon pour nos péchés. Alléluia. Donc l'Esprit vient habiter là. Et nous devons savoir que nous devons faire attention à lui parce qu'il est Dieu. Il est quoi? Il est Dieu. Il est la troisième personne de la Trinité. Certains pensent que c'est la troisième personne parce que c'est pas la plus importante. Alors on adore le Père, on adore le Fils et on oublie le Saint-Esprit. Mais s'il est Dieu et qu'ils ont un statut équivalent et qu'il y a un seul Dieu, mon frère, ma soeur, n'oublie pas, Israël, notre Dieu est un. Il est Père, Fils et Saint-Esprit, mais il est un seul Dieu. C'est difficile à comprendre pour notre petite tête qui dit oh trois personnes mais un seul Dieu. Mais oui, trois personnalités. Alléluia. Dont l'une a le pouvoir de créer le ciel et la terre, parce que l'Esprit du Seigneur, c'est lui qui est le créateur, il a tout fait, il a fait toutes ces choses-là. C'est lui qui fait tenir les molécules, les atomes de ton corps ensemble. S'il se retirait de toi en un instant, les briques élémentaires, les atomes tomberaient en poussière et tu redeviendrais poussière, car nous sommes faits de poussière et nous retournerons à la poussière. Mais ton esprit et ton âme survivront et vont soit au ciel, soit en enfer. Selon le choix que tu as fait sur la terre. D'accepter Jésus ou de vivre ta vie comme tu en avais envie. Alléluia. C'est une réalité spirituelle. Donc Dieu a prévu qu'il y ait une communion avec le Saint-Esprit. Dites avec moi, communion. Et la communion, c'est une amitié profonde qui nous amène à partager un très grand degré d'intimité. Ça veut dire, je ne lui cache rien et lui, il ne me cache rien. Ça veut dire, je lui laisse accès à toutes les zones de mon cœur et lui, il me laisse accès au sien. Tu vas dire, on ne peut rien cacher à Dieu, c'est vrai. Personne ne peut rien cacher à Dieu. Mais par contre, on peut ne pas lui laisser accès à des zones de notre vie. Et ce que Dieu demande, c'est que volontairement, nous lui ouvrions notre cœur pour lui laisser accès en toutes choses. Corrige-moi dans cet aspect, Seigneur. Ah non, non, là, je fais ce que je veux, Seigneur. Tu es dans ma vie, mais cette chambre-là, elle est privée. Et Dieu dit, non, il n'y a rien de privé pour moi. Tu sais bien que je vois à travers. Hein, mais c'est toi, je te demande qu'avec ton libre arbitre, tu me permets d'y rentrer et d'y faire ménage. Tu me permets d'y rentrer et de bénir ta vie. Tu me permets, c'est ça la communion aussi avec lui. Coopérer avec Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Donc Dieu est en train de nous parler de confiance en lui. C'est une unité de l'esprit telle qu'il y en a une à travers la Trinité. Et au travers de laquelle tu vois et tu sais ce que Dieu va faire et il te fait voir sa pensée. Alléluia. N'oubliez pas que moi et le Père, nous sommes un, dit Jésus. Il y a une unité de l'esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, la Bible dit que c'est la pensée de Christ. Mais cette pensée doit pénétrer en toi. Alléluia. Parce qu'elle vient du Saint-Esprit et ça dépend de la disposition de ton esprit à avoir une intimité avec lui pour que ce royaume qui t'a été donné, auquel tu appartiens, coule en toi et te transforme et te renouvelle. Alléluia. Et mes frères et sœurs, Dieu veut que nous rentrions dans un plus grand degré d'intimité avec lui. C'est ce que je suis venu vous dire aujourd'hui de la part du Seigneur. C'est ce que le Seigneur m'a donné à vous prêcher. Intimité avec le Saint-Esprit. Intimité avec l'Esprit de Jésus. Et il me glorifiera, et il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera, dit le Seigneur. Alléluia. Vous voulez savoir les choses à venir? Écoutez, le Saint-Esprit va vous parler des choses qui vont venir. Vous voulez glorifier Jésus, vous voulez louer, l'adorer dans la louange. Laissez le Saint-Esprit agir en vous, et vous allez chanter, danser comme David, et il va se passer des choses extraordinaires. Si votre cœur est ouvert, si vous êtes disposé à lui. Alléluia. Et avec moi, merci Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit, Seigneur. Merci pour sa présence, Seigneur. Alléluia. Je vais vous partager quelque chose que le Seigneur m'a dit. Un jour, j'étais en train de réfléchir à des décisions que j'avais prises. C'est une chose que j'ai déjà partagée ici.
je réfléchissais à des décisions que j'avais prises à propos de certaines institutions. Et le Saint-Esprit m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, j'ai toujours confiance en toi. Et d'un seul coup, je me suis mis à rire dans l'esprit. Et un peu plus tard, il m'a posé la question, il m'a dit, et toi, est-ce que tu as confiance en moi? Et moi, je suis resté... je me sentais un peu comme Pierre avec Jésus. D'accord, Seigneur, mais bon... J'ai respiré une seconde et évidemment, je lui ai dit, oui, oui, Seigneur. Et il m'a répondu la chose suivante. Il m'a dit, alors, nous sommes amis. Parce que des amis sont des gens qui ont confiance l'un en l'autre. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Il m'a dit, tu as confiance en moi, j'ai confiance en toi. C'est ce qui nous unit. Il n'est pas la confiance. Dans ce qui nous unit, mes frères et sœurs, je voudrais vous le partager aujourd'hui, c'est la confiance mutuelle qu'on s'accorde. Quand tu as un ami, un bon ami, je parle pas d'un copain, un bon ami. Ce qui vous unit, c'est que vous avez confiance l'un en l'autre. Mon meilleur ami, c'est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit est mon meilleur ami. J'ai confiance en lui et il a confiance en moi. Alléluia. Même si je fais des erreurs. Et je veux te dire la chose suivante. Dieu a confiance en toi, mon frère, ma soeur. Dieu a confiance en toi. Que tu vas réussir ton ministère, que tu vas réussir ta vie chrétienne, que tu seras le serviteur ou la servante à laquelle il t'appelle à être. Et tout dans la vie chrétienne est une affaire de confiance. C'est avec moi, confiance. C'est le plus grand secret. Aujourd'hui, je vous donne un secret, mais incroyable, qui est très peu prêché dans l'église, mais c'est un trésor. Mon frère, ma soeur, tu peux sortir avec un chèque de 100 millions de dollars ou d'euros et échanger ça contre le trésor que je suis en train de te donner. Le trésor que je te donne vaut plus d'argent. Crois-moi, bien plus. Tout dans la vie chrétienne est basé sur la confiance. Si tu as confiance en Dieu, Dieu lui a confiance en toi. Maintenant, c'est à toi d'accomplir ta part. Toi, tu as peur, mais Dieu te dit ne crains pas. Aie confiance. Alléluia. Et tu dis, mais Seigneur, c'est fou ce que tu me demandes de faire. Ça dépasse mon imagination, ça dépasse ta pensée. Et Dieu te dit, aie confiance. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Croire, c'est faire confiance. Croire, c'est faire confiance. La Bible dit qu'Abraham a cru à Dieu et ça lui a été compté comme justice. Alléluia. Une image de la justice de Dieu. Quand Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés et qu'il nous a rendus justes si nous croyons en lui. Alléluia. Dieu a fait justice. Abraham l'a cru et il a été rendu juste par la foi. Ce qui fait que nous, ses héritiers aujourd'hui, les enfants d'Abraham, nous sommes rendus justes par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Chaque fois que tu crois, quand tu as été sauvé, tu as reçu le salut, c'est parce que tu as cru que Jésus avait pris ta place sur le mont du Calvaire, à Golgotha, crucifié entre le voleur, qu'il avait payé le prix du péché, et qu'il avait pris les clés de la mort, et qu'il était mort et ressuscité et assis à la droite de Dieu le Père, et qu'il était le Fils de Dieu. Alléluia. Et qui t'a donné cette foi? Le Saint-Esprit. Jésus t'a donné cette foi pour croire en lui, et tu as cru pour être sauvé. C'était quoi sauvé? Alléluia. Mais depuis que tu es rentré dans ce royaume, et ce royaume auquel t'appartiens, Dieu te renouvelle, Dieu te transforme, Dieu te change, et il te dit, tout dans mon royaume marche par la foi. Et la foi, c'est la confiance. Et la confiance, c'est une relation qui prend du temps. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui courent vite, et il y en a qui ne courent pas vite du tout. Il y en a qui restent assis et il y en a qui se lèvent et qui sont avec la torche en train de proclamer au monde la justice de Jésus. Ça, c'est parce qu'ils ont cru. Alléluia. Parce qu'on agit quand on croit. Mais si on ne croit pas, on n'agit pas. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Donc ça veut dire, il y a une confiance qui doit être restaurée et rétablie entre toi et Dieu pour que tu puisses agir pour lui. Les êtres humains veulent agir par leur propre force et Dieu dit non, par mon esprit, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel désormais. Alléluia. Par la puissance de l'Esprit de Jésus, tu peux tout faire. Si tu crois en moi, te dit le Seigneur, si tu crois en moi, tu verras la gloire de Dieu.
Alléluia. Et qui est la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur? C'est une personne qui s'appelle le Saint-Esprit. Il est la troisième personne de la Trinité. Il est la gloire, il est la colonne de Dieu, il est la colonne de feu qui marchait dans le désert devant eux. Et tu peux voir la gloire de Dieu, tu peux la toucher. Mais il est Dieu. Et Dieu te dit, si tu crois, tu verras la gloire. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe quand la gloire de Dieu est là, quand l'Esprit du Seigneur est là? Il glorifie Jésus, il prendra ce qui est à moi et il me glorifiera, dit le Seigneur. Il commence à faire des miracles, il commence à avoir la puissance, il commence à se manifester. Les gens sont guéris, ils sont restaurés. Il y a un renouvellement, il y a une transformation de leur âme et de leur pensée. Parce que l'Esprit du Seigneur est là, il est là. Alléluia. Et c'est pas le prédicateur, c'est pas la personne. Peu importe, ça pourrait être un vieillard, ça pourrait être une femme ici dans ce pupitre. Mais l'Esprit du Seigneur fait ces choses-là. Alléluia. Il a la puissance, il glorifiera Jésus, il prendra ce qui est à moi et il vous le donnera, et il vous annoncera les choses à venir, dit le Seigneur. Écrit dans la parole de Dieu. Donc quand on croit, c'est qu'on est capable de faire confiance. Dites avec moi, croire. Oh, il n'y en a qu'une seule qui a dit un petit croire. Oh. Qui avec moi, je crois. Je crois. Allez, on va faire tort au diable. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Dis-le avec moi. Je crois. Je crois qu'il a la puissance, qu'il a vaincu la mort et que les démons et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Je crois que Jésus m'a béni. Je crois qu'il a la puissance contre les ténèbres et qu'elles sont sous mes pieds au nom de Jésus. Je crois. Je crois en Jésus. Alléluia. Il est le Seigneur et le Sauveur. Il est assis à la droite du Père et il a vaincu à la croix de Golgotha. Je crois. Et avec moi, je crois. Et avec, on va ajouter ensemble, on va prophétiser, on va lancer la parole. Et je crois que Dieu va me libérer, va me bénir, et Dieu va m'apporter une foi bien plus grande au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Ah, voilà, voilà la foi, voilà. Alléluia. Ça y est, il y en a qui ont commencé les machines de musculation, ils ont ajouté du poids, ils ont commencé à transpirer. Je crois, 20 kilos, 40, 50, 60, 300, alléluia. Je crois, et la machine s'envole. Il n'y a pas de limite en Jésus-Christ. Il n'y a aucune limite pour celui qui croit en moi, dit le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Pierre, l'apôtre Pierre a pu marcher sur l'eau parce qu'il a cru que Dieu était capable de le faire. Mais avant ça, il avait eu la pêche miraculeuse. Avant ça, il avait vu le miracle des pains et des poissons. Il était devenu ami, tellement intime avec Jésus, qui était devenu capable de s'appuyer sur lui, quelles que soient les circonstances de sa vie. Dites avec moi, Pierre a appris à croire. Pierre a appris. Pierre a appris. Alléluia. Et quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que Dieu lui demandait, il est devenu capable de le faire. Peu à peu. C'est pas peu à peu. La foi, ça s'entraîne. Amen. Et ce jour-là, mon frère, ma soeur, quand Jésus l'appelle du milieu de la mer, qu'est-ce qui se passe? Pierre croit et il commence à dire, ah Seigneur. Imaginez ceux qui étaient dans le bateau, ils ont dû dire, mais t'es fou, tu vas te noyer. Ça se trouve, il ne savait même pas nager. J'espère que si, parce qu'il était pêcheur. Mais en tout cas, imaginez-vous, les autres autour. Non, Pierre, arrête, tu ne sais même pas si c'est Jésus, mais Pierre savait dans son cœur. Pierre connaissait la voix de Jésus, il était intime avec lui. Il entendait la voix de l'Esprit du Seigneur qui lui parlait à travers Jésus. Il entendait l'Esprit de Jésus. Il entendait la voix de Jésus physiquement, audiblement, il le voyait. Et il a cru. Il a cru. Alors il a marché sur l'eau. Ça marche comme ça. Ça, c'est le fonctionnement de Dieu. C'est une affaire de confiance. Dis avec moi confiance. Ne te jette pas du haut de la falaise en disant que Dieu m'a dit. Réfléchis bien. Tu as intérêt à bien connaître la voix de Dieu. Merci Seigneur. Mais c'est une affaire de confiance. Dis avec moi confiance. Tout est affaire de confiance dans le royaume de Dieu. Tout est affaire de foi. Est-ce que tu as confiance que Dieu va te sortir d'affaire? J'ai confiance en lui. Et tu peux avoir confiance en lui, ma soeur. Dieu va te relever, Dieu va t'honorer. Et Dieu va t'amener au plan qu'il a pour toi. C'est une affaire de confiance. Je crois que Dieu est plus grand que ça. Alléluia, je crois. Merci Seigneur. Si on regarde ce que dit le Seigneur à propos de la femme vertueuse dans la Bible, dans le livre des Proverbes, la Bible nous parle au Proverbe 31, verset 10, et elle dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance
en elle. Alléluia. Dieu a confiance en toi. Si l'Église est l'épouse de Christ, et elle l'est, mon frère, ma soeur, Dieu doit avoir confiance en elle s'il veut arriver à l'épouser. Elle est la fiancée pour l'instant, n'est-ce pas? Puisque nous sommes invités au repas des noces de l'agneau. Ça veut dire que le mariage n'a pas encore eu lieu. Et les invités, c'est nous, mais nous sommes aussi la mariée. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est des choses qui peuvent se passer que dans l'esprit de Dieu, non? Que dans le royaume de Dieu. Nous sommes les invités, mais nous sommes la mariée parce que nous sommes l'Église. L'Église est l'épouse de Christ et elle va se marier avec Jésus-Christ. Alléluia! Mais Dieu va tester chacun des membres de cette femme, de cette Église, pour voir s'il peut avoir vraiment confiance en elle. Bien sûr. N'est-ce pas que c'est comme ça qu'on devrait faire avant de faire un mariage? Et là, je parle du mariage terrestre. Hein? On devrait tester le fiancé ou la fiancée. Est-ce qu'il croit en Jésus? Est-ce que... Sinon, capote. Et Jésus, lui, il n'est pas comme ça, il n'est pas idiot. Il n'est pas comme nous. Non? Nous, on croit toujours qu'on a raison, mais non. Jésus, lui, il va tester son Église. Alléluia. Et il veut une Église sans tâche, sans reproche. Il a la puissance de la changer. Et vous voyez la différence? C'est que lui, il a la puissance de la transformer. Et il n'y a aucune condamnation pour celui ou celle qui a Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mais Dieu va quand même tester. Il va la nettoyer, il va la purifier. Alors moi, je voudrais poser une question comme ça. J'ai des tas de questions. Hein. Est-ce que tu épouserais quelqu'un en qui tu n'as pas confiance? Et non. Et peut-être je vais tourner la question autrement. Est-ce que tu as confiance en quelqu'un qui n'a pas entièrement confiance en toi? La réponse c'est oui et non. J'ai confiance, mais pas complètement non plus. Selon le degré de confiance que la personne t'accorde, en général, tu vas accorder ta confiance au même degré. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? La confiance, mon frère, ma soeur, ça se gagne. Ça se gagne avec l'intimité, ça se gagne avec les expériences. Dites avec moi, les expériences. Les expériences avec Christ vont augmenter ta confiance et elles vont faire augmenter ta foi. Dites avec moi, les expériences. Les expériences que toi tu fais avec le Seigneur vont augmenter ta confiance. Et ta confiance augmentera ta foi. La plupart du temps, c'est nos peurs qui nous empêchent d'avoir confiance. Un jour, je vais m'excuser auprès de mon épouse parce que je vais raconter une petite expérience intime. Un jour, on était à la plage ensemble et j'ai voulu l'emmener voir les poissons. Elle ne sait pas très bien nager. Un petit peu, mais bon. Quand même un petit peu. J'ai voulu l'emmener avec vous savez, le masque et le tuba pour voir les poissons. Alors, c'était pas très loin, c'était au bord, mais elle a cru que j'allais la noyer. Je dirais un peu, elle était persuadée que je voulais la tuer. Alors qu'elle avait qu'à s'allonger, et moi j'avais pied même à l'endroit où on était. J'ai un très haut niveau en plongée sous-marine, et elle risquait vraiment rien, croyez-moi. Mais j'avais pied. Elle avait qu'à s'allonger, regarder. Et c'était tout, alors, et se détendre, non? Mais la confiance, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qui nous empêche? Ce sont les craintes qui nous empêchent d'entrer dans la confiance. Nos peurs, c'est quoi nos peurs? Nos craintes. Et vous comprenez ce que j'essaye de dire? Et chacun d'entre nous, nous avons crainte ou peur de nous confier en Dieu pour qu'il nous amène dans des choses que nous ne connaissons pas. C'est pas de sa faute, elle ne savait pas. Vous comprenez? Mais quelqu'un qui sait va dire, quand même, t'exagères, c'était facile. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? De la même manière, les choses de l'esprit demandent de la confiance en Dieu. Mais quand nous ne la connaissons pas, nous avons peur. Et parfois, les gens se retirent à cause de ça. Parce qu'ils craignent de s'appuyer entièrement sur la personne de Jésus-Christ. Demande de la confiance. Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver si j'ai pas d'argent et tu me demandes d'être un missionnaire? De quoi on va vivre? Seigneur,
Les jambes qui tremblent. Seigneur, tu me demandes d'aller prêcher l'évangile au papou, et le dernier pasteur, ils l'ont mangé. Tu vas y aller? Mais Seigneur, si tu me le dis, je vais y aller, non? Hein? Confiance. Alléluia. Je pourrais utiliser des tas d'exemples de peur. On a tous des peurs. On a peur pour l'argent, on a peur pour les circonstances des hommes, on a peur à cause de ce que les autres vont penser, on a peur pour les circonstances de la terre, parce que notre intelligence a du mal à comprendre comment Dieu va faire pour nous en sortir. C'est pas logique pour nous. Simplement parce que nous ne comprenons pas comment ça marche. Et je vous redis ce secret que je vous ai donné tout à l'heure. Tout, absolument tout, dans le royaume de Dieu est une affaire de confiance. Alléluia. Dieu teste la confiance que tu as en lui. Il va servir des circonstances, il va servir des problèmes, il va même se servir du diable pour voir si tu lui fais confiance à lui. Alléluia. Et quand l'apôtre Pierre a douté, qu'il s'est enfoncé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a crié, Seigneur, je me noie. Et Jésus est venu et il lui a tendu la main. Ça veut dire Dieu ne va jamais te laisser te noyer dans ces circonstances. La seule chose qu'il veut voir, c'est quel est ton degré de confiance en lui. Seigneur, est-ce que j'ai assez confiance en toi pour croire que tu vas me délivrer de ce péché? Est-ce que j'ai assez confiance en toi pour voir que tu vas me sortir de ce problème-là? Tu peux l'appliquer à n'importe quelle difficulté de ta vie, n'importe quel bénéfice que Dieu veut te donner. Si tu as confiance, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Tu obtiendras ces choses-là. La Bible nous dit dans la première lettre de Jean, l'amour parfait bannit la crainte. C'est 1 Jean 4, 18. L'amour parfait bannit quoi? La crainte. C'est pas pour rien que le Seigneur nous dit un peu partout dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Dites-le avec moi, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Et la crainte, c'est le contraire de la foi. Et on devrait la bannir. L'amour parfait bannit la crainte. Dites avec moi, bannir. Qui est-ce qui sait ce que ça veut dire bannir ici? Bannir. Alléluia. Amen. Presque tout le monde. Si on regarde dans le dictionnaire, c'est intéressant. On cherche le mot bannir. Il dit peine par laquelle un citoyen perd la nationalité d'un pays, devenant apatride s'il n'a pas d'autre nationalité. Ça veut dire quoi? On doit faire quoi? On doit bannir la crainte. On doit dire que la crainte n'a plus droit de citer dans notre vie, dans notre pays, dans le royaume de Dieu duquel nous héritons. Il n'y a pas de crainte. Sauf la crainte de Dieu, mais ça c'est pas la même chose. Et la crainte qui vient du diable? Non, non, non. Il n'y a pas de crainte dans ce royaume-là. Alléluia. Jésus te dit, ne crains pas. Crois seulement. Alléluia. Alors comment ça se passe quand on bannit quelqu'un? Il y a un conseil, il y a un jugement, non? Et puis après, il y a des huissiers qui prennent la personne et puis qui l'emmènent en dehors du village et qui lui disent, t'as plus rien à faire ici, tu peux pas te tenir ici, c'est plus ton village, c'est plus ta nation, non? Le jugement a déjà eu lieu à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Les esprits de crainte qui appartiennent au diable ont été chassés, condamnés et dépouillés publiquement de leur autorité. Et la seule chose que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de faire appel aux huissiers du ciel, qui sont les anges, et dire au nom de Jésus, esprit de crainte, vous partez de mon territoire, vous ne faites pas partie de ma nationalité, je suis un citoyen, une citoyenne du ciel. Alléluia, vous êtes expulsés de ma vie, je vous bannis. Alléluia. Vous savez, il y a des guetteurs à la fenêtre sur les tours du village qui regardent et quand ils voient la crainte qui revient, ils sifflent, ils disent attention, il revient. Et alors là, le chef du village se tient et il dit au nom de Jésus de Nazareth, tu sors de ma ville, esprit de crainte. Et comment tu sais qu'ils reviennent? Parce que tu les sens. Tu sens la crainte. Et tu dis la crainte essaye de revenir, mais elle a été expulsée. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous
nous rendra libres. Ça veut dire quoi? Les peurs de notre vie, nous devons les bannir, nous devons les expulser, nous devons les chasser au nom de Jésus. Est-ce que Dieu me donnera une autre personne? Est-ce que Dieu me concédera un logement? Un nouveau travail alors que j'en ai pas? Tu crains, non? Mais tu dis la crainte dehors. Dis avec moi la crainte dehors. Est-ce que Dieu n'est pas le Dieu des cieux? Il n'est pas plus grand pour remplacer ce que j'ai perdu en plus grand et en meilleur? Oui, il l'est. Alléluia. Et la confiance, c'est-à-dire la foi, fera le travail de te donner ce pourquoi Christ est mort à la croix. Et t'as délivré, tu as hérité de tout. Amen. Alléluia. Quand nous n'obtenons pas, souvent, c'est parce que nous avons échoué dans notre expulsion de la crainte. Parce qu'on ne nous a pas enseigné, parce qu'on n'a pas appris, parce qu'on n'a pas résisté. Mais la Bible te dit aujourd'hui, clairement, expulse la crainte, l'amour parfait, bannit la crainte. Si vraiment tu aimes Dieu, tu vas bannir la crainte de ta vie et tu vas commencer à croire que Dieu est un Dieu qui pourvoit, qui a la puissance et l'autorité pour te mettre et te libérer, t'amener hors des ténèbres à la lumière. C'est simple. C'est biblique, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de quoi? Puissance. Ah, c'est pas pareil, hein, d'un coup. D'amour et de conseil. Certains ils pensent que l'amour de Dieu, c'est toujours être gentil avec les autres. L'amour de Dieu, c'est pas ça. L'amour de Dieu, c'est aussi de chasser le diable. Parce qu'il nous aime, il ne veut pas qu'il nous opprime. Amen. Alléluia. Ça veut dire qu'il va falloir apprendre à lui faire confiance. Dites-le avec moi. Je dois apprendre à faire confiance à Dieu. Je dois apprendre à faire confiance à Dieu. Et cette silence-là se passe au travers de deux choses. La foi et la communion avec lui. C'est quoi la foi et la communion? Parce que plus tu vas avoir d'expérience avec lui, plus tu vas avoir confiance. Alléluia. Pourquoi crois-tu que Dieu t'a donné la communion avec le Saint-Esprit? Parce qu'il veut que tu fasses des expériences avec lui. Plus tu vas faire d'expériences, plus tu vas savoir que Dieu est réel, plus tu vas avoir confiance, plus facilement tu vas pouvoir marcher sur les eaux de sa parole, et plus facilement tu vas obtenir ce qui appartient à son royaume. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a 2 semaines, on a vu ensemble que ça a pris des années à Dieu avant de changer le nom d'Abraham pour celui d'Abraham. On a parlé aussi du nombre de fois où il lui était apparu et des fois où il lui avait parlé. Pas mal de fois. Et on peut dire qu'Abraham, il avait vécu déjà un certain nombre d'expériences avec Dieu. Et que ces expériences l'ont aidé à développer une relation personnelle avec Dieu. Et c'est des moments où il a pris l'habitude de parler avec Dieu, de construire des hôtels pour lui un peu partout, où il allait, de s'adresser à lui chaque fois qu'il avait un problème, de s'approcher de lui, pour être en communion avec lui, pour se tenir à ses côtés. Ils étaient en train de devenir amis. C'était le point amis. C'était le processus pour devenir amis. Et la Bible nous dit que Dieu apparaît à Abraham parmi les chênes de Mamré pendant la chaleur du jour, un jour qu'il était assis devant sa tente. Et ce jour-là, il voit 3 hommes qui se tiennent debout près de lui. Et il se précipite pour se prosterner devant eux et les inviter à manger. Il va vers sa tente, il demande à sa femme de préparer des gâteaux, il va pour sacrifier un veau gras, il prend de la crème et du lait, et il leur sert le meilleur à manger. Et la Bible nous dit qu'il se tient à leur côté pendant qu'ils sont en train de manger sous l'arbre. C'est le pays chaud, l'endroit le plus agréable pour manger, la salle à manger, c'est sous un arbre. Alléluia. Ils sont là sous l'arbre en train de manger. Et il lui demande où est Sarah ta femme. Et comme Abraham leur dit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et ta femme Sarah aura un fils. Et la Bible dit qu'Abraham et Sarah, ils étaient vieux, ils étaient avancés en âge et que Sarah, elle ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Et elle rit en se mettant à penser à son âge. Elle dit, à mon âge, est-ce que je pourrais encore avoir des désirs? Et en plus, Abraham, mon Seigneur, c'est un vieux. Il est vieux. Et Dieu lui dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi et à cette même époque, et Sarah, ta femme, aura un fils. Alléluia. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte,
de ce qui est en train de se passer dans ce passage des Écritures. Où Abraham, il reçoit la visite de Dieu et de deux de ses anges. Il leur fait à manger et Dieu leur annonce que Sarah va avoir un fils. C'est-à-dire, Dieu a une rencontre avec Abraham et Sarah, une rencontre intime. Vous savez quoi, une rencontre intime? Il vient chez eux et il est reçu à manger, à déjeuner. Et Abraham voit Dieu, il lui sert à manger, il écoute les anges parler. Et la Bible dit qu'à la fin du repas, les anges se lèvent, ils commencent à regarder du côté de Sodome. Et la Bible dit qu'Abraham se lève aussi pour les accompagner. Et alors Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Mon frère, ma soeur, Abraham était intime avec Dieu. Il le connaissait. Parce qu'en général, on ne raconte pas ses plans, sauf à quelqu'un en qui on a entièrement confiance. Vous savez quoi? Entièrement confiance. Confiance. Merci Seigneur. Et pendant que je lisais ce passage pour vous le préparer pour vous, Dieu m'a dit quelque chose à moi personnellement. Il m'a dit, toi aussi tu es intime avec lui. Et je suis resté comme ça. Et il m'a dit, il n'y a rien qui arrivera dans la ville de Cergy et dans ses environs que je te cacherai. Tu seras informé de tout ce qui arrivera dans la nation avant que cela ne se produise. J'ai dit, Seigneur, wow, gloire à Dieu. Alléluia. Dieu veut être intime avec toi. Dieu veut te révéler la même chose, mon frère, ma soeur. Dieu veut te parler de ces choses-là. Ce sont des expériences. Une chose que je vais vous dire, c'est que quand on en arrive à passer du temps avec Dieu par plaisir, alors Dieu nous parle de ce qu'il va faire, il va commencer à nous révéler ses plans. Abraham, il mange avec Dieu, avec deux de ses anges, sa femme Sarah est dans la cuisine, elle observait la scène cachée derrière le rideau de la tente. Et d'un seul coup, elle se met à rire. Je vais avoir un fils. Sarah se met à rire. Oh Seigneur, c'est inespéré, c'est incroyable Seigneur. Je vais avoir un fils. Alors que je suis âgé, je ne peux pas avoir d'enfant. Et on est en train de parler d'un rire surnaturel, d'un rire de l'esprit qui défie toutes les circonstances. Tu es en train de penser à quelque chose qui te dérange, quelque chose qui te préoccupe, quelque chose qui t'inquiète, et d'un seul coup, le rire de l'esprit s'empare de toi, et tu commences, l'esprit du Seigneur te fait rire. Tout ce qui t'inquiétait, tout ce qui te tourmentait dans ta vie, un instant avant, ça disparaît, parce que le rire de l'esprit est tellement puissant, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que Sarah est en train d'expérimenter? Elle a la victoire avant d'avoir la victoire. C'est avec moi, la victoire avant d'avoir la victoire. Le rire du Saint-Esprit dans la vie d'une personne, c'est la manifestation de la victoire avant d'avoir la victoire. Mon frère, ma soeur, quand tu verras une personne rire dans l'esprit ici dans le culte, la louange, on a déjà vécu plusieurs fois ces choses-là, ça m'est arrivé à moi aussi. Une fois j'étais couché là, personne ne pouvait me relever. On a même une vidéo, non? Et je peux vous dire que j'ai eu une victoire incroyable. Dieu a relevé l'église d'une manière spectaculaire. Dieu a commencé à envoyer les libérations, la guérison, la restauration de manière qu'on n'avait jamais eu auparavant. J'ai eu la victoire avant la victoire. Et je vais vous donner le témoignage d'une chose qui m'est arrivée il y a quelques mois encore. On avait des factures. Ouf, jusque-là. Impayées. Je ne travaille pas. Mon travail, c'est l'église. Et je disais, Seigneur, comment je vais payer ces factures? Et ça tournait dans ma tête, et je disais, et puis on recevait des menaces aussi. Quand tu n'as pas payé, hein, tu sais comment ça se passe. Je ne vous fais pas d'image. Hein. Qu'est-ce qui se passe? On vous envoie des lettres en vous disant, si vous ne payez pas, ça va mal se passer, non? Et j'étais inquiet, j'ai commencé à prier, je dis, Seigneur, tu es fidèle, et voilà quoi. Et je viens devant toi encore pour la énième fois me plaindre pour ça, parce que tu sais, tu m'as demandé de te servir à plein temps, mais moi ces gens-là, il faut que je les paie. T'es gentil quoi. Et d'un coup, mon frère, ma soeur, j'ai commencé à rire dans ma chambre. Vous savez, mon fils et ma femme, ils peuvent vous dire des fois, ce type est fou, non? J'ai commencé à rire. Et j'ai ri.
un rire surnaturel, un rire de l'esprit. Et je savais que j'avais la victoire. J'ai eu la victoire avant d'avoir la victoire. J'avais la paix, je savais que tout allait être payé, tout allait être réglé, c'était fait, c'était terminé et incroyable. Et je vais vous dire une chose, on devait aller en Colombie, on ne savait pas comment y aller aussi, parce qu'il y avait la conférence mondiale de réveil. Seigneur, et Dieu a pourvu. Je ne savais même pas comment j'allais régler ça, parce que j'avais des factures à régler. Mais j'ai dit non, Dieu va pourvoir. J'ai commencé à croire. Alléluia. J'avais reçu la victoire avant la victoire. On a mis le pied en Colombie le deuxième jour, et ma femme peut vous témoigner, le deuxième jour, on a reçu une lettre qui nous a dit que tout serait payé. On a reçu un email qui nous a dit que tout serait payé. Et je peux vous dire, ça a pris plusieurs mois pour qu'on reçoive cet argent-là, mais aujourd'hui, tout est payé. Alléluia. Absolument, tout est payé. Ça veut dire que ce que Dieu m'a fait rire il y a 4 ou 5 mois, que j'avais la victoire avant d'avoir la victoire, tout est réglé, je dois rien, mon frère, ma soeur, c'est réglé, Dieu l'a fait. Alléluia. Le rire de l'esprit, la victoire avant la victoire, la guérison avant d'avoir la guérison. Dieu te montre qu'il a la puissance de le faire, et un peu de temps après, il le fait. Alléluia. C'est biblique, ça marche comme ça. C'est 1 an après avoir ri que Sarah a eu son enfant, alors qu'elle était stérile. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que c'est que ce rire spirituel, surnaturel? C'est un rire d'encouragement, c'est un rire au travers duquel Dieu est en train de dire à Sarah, sa servante, regarde tout ce que tu as espéré, tout ce que tu as désiré, toute ta vie, tous ceux pour lesquels vous avez même péché parce que vous avez eu un enfant avec la servante, parce que tu as craqué, tout ce que tu voulais, Sarah, je te le donne. Reçois ta victoire. Reçois ta victoire, c'est le Seigneur. Reçois ta victoire. Et Sarah, n'importe qui aurait été là aurait dit, elle est complètement folle. Elle est saoule, non? Alléluia. Est-ce que les disciples n'ont pas été saouls le jour de la Pentecôte? Et tout le monde disait, ces gens rient, ils sont saouls, ils ont dit. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit qui donne la victoire avant la victoire. Alléluia. Merci Seigneur. Une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ce sont des choses tout à fait pratiques, tout à fait littérales, mon frère, ma soeur. Un instant avant, tu croyais que tu allais tout perdre, tu t'étais résolu à perdre, et d'un seul coup, le Saint-Esprit vient, et tu ris comme Sarah. Dieu m'a libéré, Dieu a payé toutes mes dettes, Dieu a fait ça, il a guéri mon épouse, il a guéri mon mari, Dieu m'a restauré, Dieu m'a donné un nouveau travail, Dieu a fait ça, alléluia. Le rire de Dieu, mon frère, ma soeur, le rire de Dieu. Merci Seigneur, la victoire avant la victoire. Merci Seigneur. Je vais vous dire cette chose-là, les rencontres intimes avec Dieu nous amènent à faire des nouvelles expériences. Peut-être ma rencontre intime. Rencontre intime. Merci Seigneur. Et Sarah, elle est écroulée de rire par terre, elle ne peut plus se retenir. Et Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante en lui, c'est-à-dire dans la foi. Et dans sa foi vont être bénies toutes les nations de la terre. Alors Dieu regarde Abraham et il lui dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et leur péché est énorme, je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si c'est pas comme ça, je le saurai, il dit le Seigneur. Il a dit que juste avant que Dieu lui adresse la parole, les 2 hommes, c'est-à-dire les 2 anges, s'étaient levés et ils avaient commencé à marcher vers ce bord. Dites avec moi, ça se passe vite les choses avec Dieu. Ça se passe vite. Alléluia. Et vous imaginez Abraham interloqué, Dieu va détruire Sodome, mais c'est là qu'il y a mon neveu Lot qui s'est installé. Seigneur. Et la Bible dit que Abraham, il s'est tenu encore dans l'intimité, dans la présence avec le Seigneur. Dites avec moi, Abraham s'est encore tenu dans la présence du Seigneur. C'est un peu comme si tu es en train de prier, la présence de Dieu est là, le Saint-Esprit t'a parlé, tu as même eu des visions, et qu'est-ce qui se passe? Ta femme ou ton mari t'appelle pour manger des spaghettis à la cuisine parce que c'est frais, et toi tu dis, non, je vais rester encore un peu. T'es jeune sur moi, chérie. Et tu te tiens dans la présence de Dieu. Et tu commences à dire, Seigneur, non, détruis pas Sodome. Détruis pas la ville de Paris, Seigneur. Ne fais pas ça, Seigneur. Je t'en prie.
Dieu avait fini de déjeuner, Abraham s'était levé, il allait commencer à accompagner les anges. Quand il entend la voix de Dieu, il se ravise et il s'approche de l'Éternel. Il lui dit, Seigneur, feras-tu périr le juste avec le méchant? En Genèse, chapitre 18, verset 23. C'est comme si la voix de Dieu vient et te dit, je vais détruire la France, je vais détruire Paris. Et ta femme, ton mari t'a appelé pour le déjeuner. Toi tu dis, Seigneur, je sais que tu es sérieux. Seigneur, ne fais pas ça, je t'en prie. Il y a encore de bonnes choses en France. Seigneur, aie miséricorde. Oh Jésus, et Abraham, il continue, il dit, Seigneur, peut-être il y aura 50 justes dans cette ville, est-ce que tu vas les faire périr aussi? Est-ce que tu ne pardonneras pas la ville à cause des 50 justes? Faire mourir le juste avec le méchant, Seigneur, c'est pas dans ta manière de faire. T'es pas un Dieu comme ça, je te connais pas comme ça, toi. Non, Seigneur. Pourquoi est-ce qu'Abraham, mon frère, ma soeur, pouvait se permettre de faire ça? Parce qu'Abraham connaissait Dieu, il était assis. Ce qu'il était en train de dire, c'était la vérité. Dieu n'est pas comme ça. Et Dieu était énervé, la colère de Dieu est terrible, hein? La colère de Dieu peut détruire le ciel, la terre, l'univers. Mon frère, ma soeur. Et Dieu a patience avec nous. Et Abraham est là, il dit, je ne te connais pas comme ça, Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas détruire le juste avec le méchant. Non, non, toi tu es pas le juste, Seigneur. Je sais parce que c'est ce que tu as fait avec moi. Et Abraham, il réfléchit, puis il dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être que des 50 justes, il va en manquer 5. Est-ce que pour 5, Seigneur, tu vas détruire toute la ville? Et l'Éternel lui dit, je ne la détruirai point s'il trouve 45 justes. Et Abraham, il continue à parler avec Dieu. Dites avec moi, il continue à parler. Intimité, il le connaît. Il vient de déjeuner avec lui, il lui a offert à manger. Quand tu diras, Dieu s'est invité lui-même. Oui, c'est vrai. C'est sa manière de faire. Quand tu l'invites, il ne vient pas forcément, mais il s'invite quand tu t'y attends pas. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur, quand Dieu s'invite dans ta chambre de prière, même si tu es en train de regarder la télé, éteins ton film et commence à parler avec lui. Parce que c'est sa manière. Peut-être tu l'auras cherché toute la matinée, peut-être ça fait 3 jours que tu jeûnes et tu pries, et puis d'un coup, comme tu t'y attends plus, l'Esprit du Seigneur vient et commence à parler avec toi. Poum. Tu es comme ça. Et il dit peut-être, Abraham, il lui dit peut-être ici trouvera 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Et là, Abraham, il sait qu'il commence à prendre des risques. Il dit que le Seigneur ne s'irrite point. Lui, il prend des gants quand même. Là. Il dit quand même, c'est Dieu. Hein. Je le connais étonnamment. je me rends compte quoi, de sa puissance. Hein. Je sais qui il est. Quoi. Il dit, Seigneur, t'énerve pas si je vais te dire ça maintenant encore. Je t'en prie. Peut-être qu'il n'y aura que 30 justes. Et Dieu lui dit, je ne ferai rien à cause de ces 30 justes. Et Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit encore, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Et Abraham dit que le Seigneur s'irrite point, et je ne parlerai plus cette fois. Il fait des promesses, il dit, non, c'est la dernière fois, Seigneur, pardon. Peut-être, est-ce qu'il n'y aura que 10 justes dans cette ville de Sodome? Et Dieu dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. Et ça, c'est le moment, mes frères et sœurs, où Abraham devient un intercesseur. Dites-moi, intercesseur. C'est-à-dire, il commence à prier pour qu'il n'arrive rien à Lot. Il prie pour la ville. Seigneur, aie miséricorde. Je t'en prie, s'il y a 50 justes, Seigneur, s'il y a 20 justes, Seigneur, aie miséricorde. Il se tient entre la colère de Dieu et la destruction des villes de Sodome et Gomorrhe. Ou la destruction de son neveu. Parce que c'est là qu'il habite. Et si on lit l'histoire de Sodome et Gomorrhe, on va voir que Dieu n'y a pas trouvé 20 justes, ni même 10 justes, et que les anges ont détruit la ville, que le feu et le soufre est tombé du ciel, et que les anges sont venus pour sauver Lot. Vous pourrez le lire à la maison, vous l'avez déjà lu, et que Lot ne voulait pas venir, mais que bon, il s'est passé des choses incroyables, que les hommes qui étaient là voulaient violer les anges parce qu'ils étaient homosexuels, et que les anges les ont aveuglés, et que la destruction de cette ville était résolue. Mais Lot et sa famille ont été sauvés.
Alléluia. Enfin, quand je dis sa famille, sa femme s'est retournée en arrière, elle a été transformée en statue de sel. Il y a un enseignement avec ça. Que si tu regardes aux choses de ton passé, toi aussi tu mourras avec la destruction. Et les anges les ont saisis par la main pour les emmener, parce que la Bible dit que Dieu, quand il a détruit les villes de la plaine, vous trouvez ça au chapitre 19, il dit, il s'est souvenu d'Abraham et il a fait échapper Lot du milieu du désastre. Ça veut dire quoi ça, mon frère, ma soeur? Que si Abraham n'avait pas prié, s'il n'avait pas été aussi intime avec Dieu, Lot et sa famille auraient été détruits. On connaît l'histoire des beaux-frères, ils ont rigolé, ils ont cru que c'était une blague. Ils ont été détruits aussi. Alors ça sert de passer du temps avec Dieu, n'est-ce pas? Dis-le à ton voisin, à ta voisine. Ça sert de passer du temps avec Dieu. Ça sert. Si on réfléchit, mes frères et sœurs, c'est biblique. Aujourd'hui, désastre qui va venir sur nous, sur tous les habitants de la terre, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va être averti d'avance du désastre et de la ruine qui va venir sur nos familles? Ou est-ce qu'on va être en mesure d'intercéder pour elles, pour qu'elles soient sauvées? Seigneur, aie miséricorde avant que Jésus revienne, que mon grand-père, ma grand-mère soient sauvés, Seigneur. Seigneur, aie miséricorde, que ma famille, mon neveu, ma femme, Seigneur, se tourne vers toi et t'obéisse de tout son cœur. Seigneur, aie miséricorde. Alléluia. Intimité avec Dieu. Ça, c'est le bénéfice de l'intimité. Ou est-ce qu'on va être détruit avec nos familles parce qu'on vit comme Lot et qu'on fait le choix de Lot? Lot, c'était quelqu'un qui vivait par la vue, il vivait pas par la foi. Lot, c'était un chrétien tiède. Lot, c'est quelqu'un qui cherchait pas Dieu, il passait pas de temps avec lui, il vivait au milieu du monde et avec les habitants du monde. Et regardez ce que dit la parole, elle ne dit pas qu'il a été sauvé parce qu'il n'approuvait pas les choix moraux des habitants de Sodome et Gomorrhe. Elle ne dit pas que parce qu'il a été sauvé parce qu'il n'avait pas le même mode de vie. Oh, sûrement Lot, il se comportait bien à côté d'eux. Mais non, la Bible ne dit pas qu'il a été sauvé à cause de ça. Elle dit, quand Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu s'est souvenu d'Abraham. Enfin, ma soeur, ce qu'a sauvé Lot, c'était pas son belle morale, sa belle manière de vivre au milieu des gens du monde, de ne pas participer avec eux. On voit que dans ce passage, un peu plus loin, on ne l'a pas lu ensemble, mais il donne ses filles plutôt que les hommes aillent violer les anges. Il était prêt à faire ça. Il savait que c'était pas bien. Hein? Mais non, ça ne l'a pas sauvé. Ce qu'il a sauvé, c'est ce qu'Abraham a demandé à Dieu. Enfin, ma soeur, quand tu pries avec Dieu, tu es intime avec lui, tu ne sais pas ce que tu demandes. Abraham, il pensait qu'il allait faire sauver Sodome et Gomorrhe. Mais il a permis que son neveu et ses filles soient sauvés. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous comprenez? Et c'est ça la question. C'est à cause de l'amitié. Cacherai-je à Abraham? Cacherai-je à Sophie? Cacherai-je à Carole? Cacherai-je à Noémie? Ce que je vais faire à Paris, ce que je vais faire à Sergi? Cacherai-je, te dit le Seigneur. Et donc quand on commence à être intime avec Dieu, et qu'on fait l'effort de passer du temps avec lui, c'est là qu'il va commencer à nous confier des responsabilités. Faites-moi des responsabilités. Et Dieu confie la responsabilité à Abraham d'intercéder pour l'autre parce qu'il était devenu ami avec lui. Dieu confie la responsabilité à Moïse d'intercéder pour son peuple parce qu'il était ami avec lui, parce qu'il le connaissait. Et la Bible nous dit que Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle avec son ami, c'est-à-dire face à face. Donc quand on connaît bien le Seigneur, quand on est ami avec lui, quand on passe du temps dans sa présence, Dieu va commencer à nous donner des gens pour lesquels prier et intercéder. Pas comme certaines églises enseignent, que d'abord on prie et on intercède pour les gens et après on devient ami avec Dieu. Non, non. C'est pas le bon ordre. Prier, tout le monde peut prier. Mais si tu veux une prière efficace, sois ami avec Dieu. Parce que c'est ça qui t'amènera le résultat dans ta prière. Alléluia. Merci Seigneur. Donc les nouvelles expériences avec Dieu, ça nous donne des nouvelles responsabilités. Et pourquoi ces nouvelles expériences? Parce qu'elles nous amènent une intimité aussi. Alléluia. On va se lever, on va louer le Seigneur ensemble. Commence à dire, Seigneur, je veux cette intimité dans ma vie. Ta présence, intimité, l'onction, Seigneur.
que toi tu as prévu pour moi, Seigneur Jésus. C'est que toi tu as pour moi, mon Dieu. Apporte-moi, Seigneur, aujourd'hui, cette intimité avec toi, au nom de Jésus, Seigneur. Tiens-toi dans la présence de Dieu aujourd'hui. Dis-lui simplement, Seigneur, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux t'honorer, Seigneur. Seigneur, que cette intimité puisse venir, Seigneur, mon Dieu. L'intimité. Prie avec moi, prie avec moi. Prie avec moi. Cher Saint-Esprit, comme tu es devenu ami intime avec Abraham, comme tu es devenu ami intime, Seigneur. Viens. Oh, nanana. Viens sur ma vie. Oui, viens, Saint-Esprit, viens. Viens, 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 viens. Invite-le, 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 invite-le. Si tu as besoin de quelque chose de Dieu aujourd'hui, c'est le moment de t'avancer, c'est le moment de dire, Seigneur, je veux cette intimité, je veux cette transformation, je veux cette guérison, je veux cette restauration, Seigneur, qui vient sur ma vie, Seigneur. Approche-toi, approche-toi, on va prier ensemble. Passe devant, dis, Seigneur, viens. Aide-moi, Seigneur, à recevoir cette intimité avec toi, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu. Beaucoup de gens disent qu'ils sont intimes avec Dieu, et la vérité c'est qu'il y en a très peu. Et seuls ceux qui sont capables de reconnaître et de payer le prix obtiennent ces choses-là. Seigneur, j'ai soif. J'ai soif et faim. Aide-moi à m'approcher de toi, Seigneur. Passe devant, passe devant. C'est pas ce que ton voisin, ta voisine va te dire. C'est pas important, c'est ce que Dieu va dire, c'est ce qui est important. Ton onction soit sur ma vie, Seigneur. Que la liberté de l'esprit vienne, Seigneur, ce matin, sur mon frère, sur ma soeur. Oh, éternel, mon Dieu, viens, Saint-Esprit, viens. Demande au Seigneur, c'est entre toi et lui. Viens, cher Saint-Esprit, viens. Seigneur, comme Abraham était intime avec toi, moi je veux être intime avec toi, Seigneur. Je veux déjeuner avec toi. Je veux déjeuner avec le roi, Seigneur. Je veux avoir cette discussion intime. Je veux rire comme Sarah, Seigneur. Être restauré comme Sarah, Seigneur, a été restaurée, Seigneur. Ce que je ne pouvais pas obtenir, Seigneur, je l'obtiendrai en toi, Seigneur. Ce qui était impossible à l'homme, c'est possible à Dieu, Seigneur. Aujourd'hui, si tu veux qu'on prie pour toi, si tu es malade, si tu te sens opprimé, passe devant. S'il y a des raisons pour lesquelles tu es venu spécialement, tu dis, Seigneur, vraiment, aujourd'hui, j'ai besoin qu'on prie pour moi parce que je me suis senti tellement écrasé, tellement opprimé. J'ai besoin maintenant de la paix, de la bénédiction du Seigneur sur ma vie. J'ai besoin de cette joie. Passe devant, je vais prier pour toi. Oh mon Dieu. Oh, remanta mama mama. Viens, Saint-Esprit. Viens, 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 mon Seigneur. Souffle, Seigneur. Souffle, mon Dieu. Il y a d'autres personnes que Dieu appelle qui n'ont pas encore répondu à cet appel. Et que le Seigneur veut bénir vos choses. Passe devant mon frère, ma soeur, passe devant. Seigneur, nous avons soif, Seigneur, nous avons faim. Seigneur, nous exaltons ton Saint-Nom. Bless. Oh,
Alléluia. Tout ça, je déclare, s'arrête au nom de Jésus. Je déclare la joie. Je déclare la vérité. Je déclare la victoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi soit, mon Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur. Plus. Amen. Amen. Passez un
Bon dimanche et béni. Nom de Jésus.